Hey, salut tout le monde, c'est Ricky, bienvenue au Ricky Show. C'est le dernier épisode du Ricky Show sur Survivor Québec saison 3. Oui, on est bien rendu à la finale. Écoutez, qu'est-ce qu'on va avoir au menu? Oui, je vais parler de la finale. Oui, je vais parler un peu de qu'est-ce que j'ai ressenti. Qu'est-ce que aussi j'ai jasé, parce que j'ai jasé aussi avec les candidats. J'étais là avec eux pendant la finale dimanche. J'ai regardé avec certains joueurs et tout ça. Je vais vous dire un peu l'information que j'ai eue en gros. Mais on va pas faire une description là, de tous les points. Je prends pour acquis que vous avez vu la finale en ce moment. Vous avez tout regardé, vous avez vu les questions. Vous avez vu un peu comment ça s'est aligné. Puis aussi, j'ai 4 personnes que j'ai amené à mon répondeur. Pour faire ça un petit peu plus court, j'ai pas mis 5 questions chaque. Chacun va avoir 3 questions à développer. Fait que si on veut avoir fini, on commence tout de suite. C'est après ça. On commence sur la plage de Nanalo où c'est que les joueurs vont recevoir 3 sacs avec du kit à feu dedans. Fait que tout le monde, d'après moi, va se pratiquer. À part Ryan, je pense que les 3 s'attendent à peut-être être choisis pour aller au feu. Ryan va avoir une drôle d'attitude aussi qui va dire qu'à cette heure, il est passé de maire de Nanalo à roi, donc venez plaider votre cause. Puis les gens vont y aller, vont aller le voir. Il y a Geneviève qui va aller essayer de vendre sa salade. Je pense qu'elle y croit pas trop, elle pense qu'elle va aller au feu, mais pas trop inquiète, elle sait comment ça marche, elle en a fait beaucoup de feu. Elle qui au début avait dit que si elle gagnait l'épreuve, probablement qu'elle allait donner son colis à quelqu'un pour aller au feu avec quelqu'un qu'elle pense qu'il y a plus de chance de gagner qu'elle pour pouvoir se mettre quelque chose de vraiment gros sur son CV. C'était drôle de la voir comment elle était prête à pas faire le feu en fin de compte. Fait que je pense que plus qu'on se rapproche de la fin, plus qu'un passe pour la finale, ça se prend bien. Mais je pense aussi que Geneviève a sait que quand tu te fais imposer d'aller au feu, c'est pas comme si toi tu choisissais d'aller puis t'amenais quelqu'un au feu. Ça a vraiment plus de points dans un CV que de gagner le feu. Fait que je pense que c'est pour ça peut-être qu'elle s'est dit si je suis pas obligé de le faire, ben let's go. Il va y avoir Myriam qui va tenter de faire de la psychologie inversée avec Ryan, puis c'est vraiment drôle aussi quand il dit je le sais que tu m'envoies au feu puis tout ça, puis là Ryan lui va se rendre compte que c'est de la psychologie inversée. Fait que d'après moi Ryan va faire à sa tête comme il fait souvent, puis j'avais vraiment hâte de savoir qu'est-ce qu'il allait faire. Daniel, de son côté, semble vendre le plan qu'il faudrait qu'il envoie les 2 filles au feu. Qu'elle, de toute façon, que si elle va au feu, c'est sûr qu'elle se ramasse dans le jury. Fait que, écoute, encore une fois, est-ce que ça serait un bon plan? Est-ce que ça donnerait plus de chance à Ryan? Ryan, lui, réfléchit à tout ça. Au conseil, je sais pas si il va faire exactement le contraire de qu'est-ce que Myriam va dire. Myriam aurait dit quelque chose, lui aurait fait son contraire. Mais au lieu d'amener Daniel comme Myriam le dit, ben lui il va amener Geneviève comme moi je l'avais dit dans mon autre épisode. Je sais pas si vous vous souvenez. J'avais dit ça. Je pensais que c'était vraiment la chose la plus brillante parce que Geneviève a déjà un CV plus gros. On voit que Geneviève a plus de. As-tu vraiment un CV plus gros que Myriam ou je pense plus que on voit qu'elle est plus appréciée par le jury. Fait que d'après moi, l'adversaire de Ryan, selon lui, à ce moment-là, c'est Geneviève. Donc, il veut pas qu'elle fasse plus de points dans son CV. Fait que là, ils vont s'installer pour l'épreuve du feu avec la classique, le bol, tous les ingrédients, la petite corde, la sonnette. On l'avait vu dans saison 2. Ça ressemble pas mal au même truc. La seule chose que j'ai trouvé spéciale, puis c'est qu'il était avec la lame qui vient avec le flint. Il était pas avec un couteau comme dans la saison passée où c'est qu'André avait gagné son épreuve avec une genre de dague ou un couteau. Qu'est-ce que j'aurais entendu dire? Ça, c'est un scoop que vous allez avoir, là, c'est qu'il y aurait eu un essai avec un couteau pendant à peu près une demi-heure, mais vu que personne n'était capable d'allumer un feu, où il y a eu quelques des petites flamèches au bout d'une demi-heure, là, pas plus que ça, ben la prod aurait fourni les lames avec lesquelles ils sont habitués sur les îles de faire le feu. Myriam va faire un feu super rapidement. Daniel, écoute, est encore en train de frotter, puis on sent que le feu, il est vraiment bien alimenté. Il a baissé un peu. On voit que le vent avait certains effets dessus, mais ça finit par... il y avait même pas de compétition, c'est pas si proche que ça. Myriam, elle a vraiment gagné haut la main. Je trouvais ça plat pour Daniel, mais elle avait l'air vraiment fatiguée, elle avait vraiment l'air à bout de force. Vraiment, elle s'est bien battue. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Ça a été compliqué le feu. Elle n'a pas été capable, mais je pense que sa game en général, même si à la fin, elle gagnait pas de collier, mais je trouve que physiquement, surtout pendant la première étape en équipe, elle était vraiment forte. Quelqu'un de 65 ans, là, est vraiment, écoute, je lève mon chapeau, elle était dur à battre. Ça paraissait que Daniel était une ancienne athlète. Puis vraiment, là, écoute, elle m'a laissé un message sur mon répondeur. On écoute ça tout de suite.
OK, bonjour Rick. Je vais répondre à tes questions avec plaisir. Bon, ta question numéro 1. Quelle a été ma préparation en vue de participer à Survivor Québec? Écoute, c'est certain que j'ai travaillé beaucoup sur le cardio et sur l'endurance, principalement. Donc, moi, ce que je dis à tout le monde, c'est selon vos capacités, allez-y avec des exercices cardiovasculaires qui se collent à vous. Donc, soit de la course, soit de la natation, soit du vélo, quoi que ce soit que vous aimez faire, parce qu'il va falloir en faire beaucoup pour être capable d'augmenter le niveau cardiovasculaire. Pour ce qui est de la force musculaire, moi, j'ai opté beaucoup pour le yoga d'endurance, parce que je trouve qu'au niveau abdominal, bas du dos, la force des jambes et tout, je trouve que c'est très, très, très efficace. Puis c'est sans trop d'impact pour tout ce qui est l'ossature. Donc, pour moi, ça a vraiment fonctionné beaucoup. OK, on y va avec la question numéro 2. Un moment que j'aurais aimé probablement qu'il montre à l'écran, mais qu'on n'a pas vu. Ma stratégie, honnêtement, on n'a pas vraiment vu beaucoup de ce que je faisais comme stratégie. On arrive dans un jeu à 65 ans, on ne peut pas utiliser les mêmes stratégies que tout le monde. C'est impossible. J'arrive déjà avec une prise, moi, au bâton. Donc, parce que à cause de mon âge, j'ai 65 ans lorsque j'arrive là. Donc, c'est très facile pour tous les joueurs de dire que je vais être la première à éliminer parce qu'ils ne me connaissent pas. Donc, mon jeu social devenait ma stratégie numéro 1 parce qu'il fallait que ça devienne hyper important, que mon jeu social soit impeccable pour que les joueurs aiment m'accompagner puis qu'ils pensent pas à moi lorsque c'était le temps d'éliminer quelqu'un. Bien entendu, il y a eu d'autres stratégies en cours de route, mais on pourra s'en parler dans un autre moment. La fameuse question numéro 3 que je me fais poser, écoute, je devrais avoir le nombre de messages que j'ai à ce sujet-là. Pour une personne de 65 ans, pour s'inscrire à Survivor, qu'est-ce que je leur dis? Que cette personne-là doit faire en fonction de pouvoir s'inscrire? Je te dirais, faut croire en soi. Il faut pas avoir peur d'y aller. Il faut foncer, puis il faut absolument même pas penser aux chiffres. Faut juste y aller avec notre instinct à nous de dire, écoute, moi, je suis capable de faire les épreuves. Moi, je suis capable de jouer un jeu social et stratégique. Je vais être capable de faire le jeu. Ça me dérange pas de coucher dehors. Fait que si on croit vraiment, vraiment en soi, il y a absolument aucune façon que le chiffre va entrer en ligne de compte. Donc, il faut que ça transparaisse non seulement chez toi, mais lorsque tu vas faire les entrevues, dans ta vidéo, c'est hyper important que ce soit même pas un enjeu. Il faut même pas que tu en parles. Tu y vas parce que tu es capable de le faire. C'est tout. Merci beaucoup, Daniel. Je pense que dans les 4 finalistes, t'avais probablement la game sociale la plus complète, la plus solide. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de tes stratégies à l'écran, puis c'est vrai que pour une personne de 65 ans, je pense que c'est le côté le plus difficile de faire des alliances, de tout faire des trucs, puis avoir un haut niveau d'énergie. Écoute, moi, tu m'as impressionné. J'ai super aimé de voir ta game à l'écran. Puis peut-être que t'as pas pu dire bye-bye boss, mais tu vas avoir plein de souvenirs, plein dans la tête, puis plein d'histoires à raconter à ton travail. Fait que bonne continuité, Daniel. Donc, Myriam gagne le feu. La sorcière a eu le dessus sur le bûcher. Bravo, Myriam. Puis le retour aux îles, ben, il y a un peu une discussion sur qu'est-ce qui vient de passer. Ils vont faire une danse, la danse du top 3. Puis quand Geneviève va demander à Ryan pourquoi qu'elle a choisi elle pour être protégée pour aller au feu, ben Ryan, lui, il donnera pas d'explication, puis il dira pas le pourquoi. Puis je pense que c'était une bonne stratégie de sa part. Il a gardé sa langue, il a pas voulu lui donner des arguments pour à la fin, en finale, qu'elle se prépare. Fait que moi, j'ai trouvé ça parfait de lui. Pour lui, là, je pense que c'était la chose à faire. Au jour 42, il y a un brunch. Souvent, il va y avoir du bacon, plein d'affaires. Je pense que ça fait du bien. Puis je pense que ça l'aide aussi à ce que les gens se préparent pour la finale. Ça leur donne l'énergie. Fait qu'ils ont le temps de manger. Puis c'est le fun de les voir manger. Après ça, ils vont voir le miroir. Là, on se rend compte vraiment qu'il y a une grosse différence entre les avant-après. Ça aussi, moi-même, quand j'ai vu le miroir, là, je suis resté 39 jours ces îles.
bah, pas 41, là, mais c'est vraiment fou, c'est vraiment, écoute, tu sens la peau, tu sens les creux, tu sens les côtes, moi j'ai touché des os que j'avais jamais touché, fait que voir Ryan qui avait eu la misère à engraisser, il trouvait qu'il faisait pitié, puis il ressemblait à un squelette, là, puis Myriam qui avait les trous, puis Geneviève, là, que tu voyais même sa teinture, elle n'avait plus beaucoup, là, puis tu voyais qu'elle était maganée, là, mais c'est ça, jouer à Survivor, c'est là qu'on voit que c'est tough jouer à Survivor, puis c'est dur, puis écoute, je veux pas enlever rien à d'autres programmes, là, mais on voit que ça a des impacts, même sur le corps humain, là, des participants. Par la suite, c'est le conseil final, c'est là que les trois s'assoient. Le jury, moi j'ai parlé à plusieurs membres du jury, j'étais là pendant la finale, c'est sûr que on écoute l'émission puis on se dit ok, c'est quand même assez partagé. Pour de vrai, j'ai aimé le speech de Myriam, où c'est qu'elle s'explique, où c'est qu'elle dit peut-être qu'elle a été un petit peu trop fort sur les trahisons, tout ça, mais elle a joué une game dans l'émotion, tout ça, puis on voit que les autres conseils, elle a changé un peu son fusil d'épaule, là, elle était plus dans le je comprends que ça vous a heurté, puis je m'excuse sur certains points. On voit vraiment qu'elle a changé elle a vraiment changé son discours, puis je pense que c'est un peu peut-être à cause de Ryan qui l'a provoqué un peu, je sais pas c'est à cause de quoi, mais on voit qu'elle a une bonne compréhension de la game, puis où c'est qu'elle se trouve, puis qu'assez, il faut qu'elle rame. Côté stratégie, je pense qu'elle va avoir plus de facilité à un peu le pré-merge, expliquer, exemple, l'élimination de Sébastien. Côté physique, elle aura pas de misère à le vendre, elle a gagné plein d'immunités, puis même des immunités individuelles, quand il n'y avait pas d'immunité individuelle qui se donnait quasiment, puis elle a dit aussi que sa cible, elle essayait de plus en plus la diminuer vers la fin, mais ça, c'est vraiment dangereux, parce que c'est vraiment à la fin, il faut que tu brilles le plus à Survivor. Puis en parlant de briller le plus à la fin, mais Ryan, lui, c'était complètement le contraire. Ryan puis Myriam se lançaient des petites flèches. Fait que, est-ce que c'était bon pour leur game? Est-ce que c'était pas bon pour leur game? C'est sûr que Ryan voulait pas se faire voler des acquis, mais il était vraiment en mode offensif. Est-ce que ça a plu au jury? Moi, je pense que plus ou moins. Je penserais pas même. Je pense que vraiment, quand tu joues à Survivor, faut t'expliquer les trucs, faut que tu gardes ton calme. Des fois, on le sentait un peu frustré, mais c'est Ryan. Ryan, il est comme ça. Ryan va passer à l'attaque. Ryan avait un super beau CV. Il avait gagné les majorités des immunités vers la fin, les plus importantes en fait. Puis il y a eu une game quand même. Lui, il dit qu'il a été loyal, puis c'est vrai, il a vraiment été loyal envers les gens avec qui il jouait, mais côté social, il y a beaucoup de gens dans le jury avec qui il n'avait pas créé de lien ou très peu, donc c'était plus compliqué de certains côtés. Puis quand on lui demandait pourquoi il n'avait pas créé plus de liens, ben les réponses étaient « j'en avais pas besoin » ou des trucs comme ça. Fait que tu voyais que il y a certains jurys qui étaient pas offusqués, mais que ça venait pas leur rejoindre ce discours-là. De l'autre côté, t'avais Geneviève qui était dans le positif, Geneviève qui montrait sa game, qui parlait de sa game. Il y a eu certains, c'est sûr, avec Ryan, quelques arguments où c'est que se sont un peu astinés sur l'élimination de William, mais je pense que Geneviève a quand même été capable de montrer que même si elle avait pas le vote supplémentaire comme Ryan, mais que c'était elle qui avait sécurisé William, qui avait fait en sorte qu'il avait pas joué son immunité. Je pense que c'est vraiment là qu'elle s'est démarquée, puis elle a été capable de prendre la partie de l'élimination de William que Ryan essayait de tout prendre pour lui, là, mais je pense que ça a quand même réussi. Un autre bon coup de Ryan, stratégiquement, c'est quand il était avec toutes les Ougat, puis il était tout seul de Malaki, ben il avait fait un genre de petite discussion avec Sarah, où c'est qu'après ça, il avait dit à André, puis il avait dit à une couple de personnes que lui était protégé, que Sarah probablement allait jouer son immunité sur lui. Fait que ça avait comme créé un peu le chaos dans la tribu, qui avait décidé de voter, si ma mémoire est bonne, sur Daniel. Fait que je pense que ça, c'est vraiment un bon coup. Tout le monde l'avait cru, puis ça y avait rien pris, ça y avait rien coûté, juste une discussion dans les oreilles que lui avait organisée. Fait que je pense que c'était vraiment un bon coup stratégique, ça, de sa part. En plus d'avoir caché à Geneviève le vote qu'il avait réussi à bien cacher aussi. Je pense que vraiment, Ryan, côté stratégique, côté coup, là, il avait vraiment un très bon CV. Geneviève aussi a bien vendu son CV. Elle avait un petit peu moins d'immunité que Ryan, mais elle a été capable d'expliquer que comme dans la partie préfusion, c'est elle probablement qui faisait toutes les casse-têtes, qui closait toutes les épreuves, fait qu'elle pouvait se dire que certaines épreuves avaient été gagnées grâce à elle. Puis elle a même rajouté le fait qu'elle avait perdu une, où c'est que les joueurs avaient la main dans les airs. Ça y a-tu rajouté des points d'avoir dit ça? Mais en tout cas, les gens ont pu penser qu'elle était tactique parce que elle avait fait ça pour diminuer sa cible. Fait que d'après moi, c'était
plein de bons coups pour elle. Mais à ce moment-là, je me demande vraiment c'est qui va gagner, qui c'est qui va pas gagner, mais je pense que pour comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé, faut savoir un peu comment ça se passe dans un jury. Dans un jury, oui, on a vu on a vu tout le monde, là, OK, ça va être quoi les questions, tout le monde était assis sur les chaises. Ça, c'est vraiment stagé pour la caméra. Nous autres aussi, on l'avait. Nous, probablement, pourquoi ils l'ont pas montré, c'est parce qu'on se disait tout, écoute, Ghislain gagne, selon nous. Trouvons des questions pour que les autres puissent se surpasser, puissent briller. On leur met des obstacles pour qu'ils puissent vraiment nous surprendre. Je pense que c'est un peu pour ça qu'ils nous ont pas montré nos questions. Mais là, on voyait vraiment qu'ils choisissaient des questions. Mais oubliez pas que toutes ces personnes-là connaissaient les gens qui allaient en finale. Fait qu'il y a sûrement des gens, tu sais, je peux nommer Sarah, sans trop hésiter, qu'elle s'en allait sur Ryan. Je peux nommer aussi Marie-Lou, qui, d'après moi, avec Sarah, s'en allait pour voter Ryan. Fait que je pense que, est-ce que André, exemple, lui, était plus pour Geneviève, est-ce qu'il y avait d'autres mondes aussi qui étaient plus pour Geneviève, comme William, puis y avait-tu plus du monde qui était un petit peu plus libre, je sais pas, mais je pense qu'il y a vraiment eu un peu de politique où c'est que tout le monde essayait de convaincre une personne ou deux, ou peut-être certaines personnes de voter de son bord, puis donner des arguments. Il y a eu vite une séparation où c'est qu'il y avait des gens qui votaient pour Geneviève, puis des gens qui votaient pour Ryan, puis probablement des gens qui auraient peut-être donné un vote à Myriam, moi je pense peut-être à Daniel, ou je pense peut-être même à Eric, ont décidé de pas aller de ce côté-là parce que ça aurait été un vote pour l'autre personne qui voulait pas qu'il gagne. Fait que je pense vraiment là que il y a eu vraiment un travail de politique, un travail de recrutement. Je peux pas dire vraiment c'est qui, mais d'après moi, ça s'est décidé pas mal en avance, pas mal. Puis il y avait des gens qui devaient être un peu pas sûrs, exemple Ashley ou Florence, puis d'après moi, certaines réactions de Ryan, puis le commentaire de William à un moment donné, je pense ça a eu certains effets sur ces personnes-là qui devaient être chancelantes, là, mais qui s'en allaient d'après moi un petit peu plus sur Ryan. Là. On sentait une petite colère là, dès le début avec Ryan. Là. Les deux filles l'ont attaqué, là, je pense avec la question d'André, qui mérite pas de gagner, puis les deux ont visé Ryan. Je pense que les deux filles savaient que c'était Ryan qui avait le plus de chance, fait que ils ont fait peut-être même sans s'être se l'être dit, là, ils se sont dit, regarde, on va aller sur celui qu'on pense qui a le plus de chance. Puis vraiment, quand on regarde le show, on se dit, ouais, d'un œil extérieur, c'est vraiment, au début là, du conseil, c'est vraiment Ryan qui avait tu sais, il y a le collier encore dans le cou, c'est lui vraiment qui d'après moi, qui s'en allait vers la victoire là, à ce moment-là de la game. Myriam, elle tente de justifier, elle essaie de dire, écoute, je vous ai manipulé, mais c'était pour gagner. Est-ce que ces manipulations ont été... Est-ce qu'elle était capable de faire le lien entre les manipulations puis les éliminations? Je le sais pas. Surtout vers la fin, tu sais, le fait d'être... tout le monde voulait voter Marie-Lou out à un moment donné, ou tout le monde voulait voter Eric. Est-ce qu'elle était capable? Je pense pas, mais pour de vrai, tu sais, je trouve qu'elle a vraiment fait une belle game. Mais avec... la manière que ça réagissait dans le jury pendant qu'elle parlait, surtout quelques conseils avant, on sentait vraiment qu'elle partait avec 2 prises en partant. Là. Geneviève, elle, de son côté, elle explique sa game sociale, qui est difficile, que c'était son défi. Puis du point où c'est qu'elle est partie, comment elle s'est juste améliorée au fil du temps. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qu'elle n'a pas parlé, mais elle est capable de dire, écoute, j'aurais aimé ça vous parler, j'aurais dû venir vous parler, je me suis forcé, j'ai essayé, mais écoute, ça a été beaucoup dur pour moi. À tous les jours, il fallait que je me lève, aller parler avec le monde. Fait que vraiment, même si sa game sociale, c'était pas la meilleure, mais elle a été capable de mettre un petit peu de bombe sur les jurys avec qui elle avait moins parlé, moins discuté. Puis quand même, je pense qu'elle a super bien sorti parce qu'on la sentait parler de son cœur. Parce que je pense dans un conseil là, comme ça, là, c'est important que le jury te sente ici. Ryan, pendant le conseil, c'est un petit peu plus difficile. Il va beaucoup s'attaquer à Myriam ou il va s'attaquer à Geneviève pour essayer d'y enlever tout le crédit d'élimination de William. Certains points, il avait super raison, mais tout était dans la façon de faire. On dirait qu'il était fâché, on dirait qu'il était pas en paix. Fait que il y a certains, d'après moi, il y a certains jurys qui se sont dit, écoute, c'est-tu vraiment l'attitude à avoir quand on est un champion Survivor? Je pense que vraiment ça a tourné dans la tête de certaines personnes. Puis je pense peut-être à Florence et à Ashley, là, mais je veux pas me remettre des mots dans la bouche, là, mais d'après moi, parce que moi dans ma tête, là, au début du conseil, là, Ashley et Florence, là, ils votent pour Ryan, c'est sûr, ça a été des alliés tout le long de l'aventure. Pour qu'ils changent, il y a eu quelque chose qui a changé pendant le conseil, parce que ces votes-là ont vraiment changé pendant le conseil. Geneviève va pouvoir parler de son début de game où c'est qu'elle était avec Jérémy. Geneviève a été capable de nous expliquer aussi son jeu dans sa pas, parce que même si elle était dans son alliance, elle n'avait pas des alliés très proches.
proche, ou dans l'autre alliance, elle avait quasiment pas d'alliés. C'était elle, le swing vote, c'est elle qui était dans le milieu, puis c'est elle qui aurait pu décider si ça aurait continué cette game-là, c'est qui s'en allait. Puis elle a été capable de nous montrer surtout qu'à chaque fois qu'elle essayait de se faire des alliés, ben elle les perdait. Puis écoute, que ce soit Jérémy ou que ce soit Kevin, tous ces alliés-là, elle les perdait. Fait qu'il fallait toujours qu'elle remette sa game à zéro, puis toujours qu'elle recommence. Elle va nous expliquer aussi que William a été un grand bouquet pour elle, mais elle a été capable de, quand ça a été le temps, de tirer en même temps que lui. Même là, je sens qu'on sentait que William, il était pas atteint par ça, parce que lui, avec, il sentait qu'il fallait qu'il le fasse. Fait que je pense vraiment là que son jeu là social, il était quand même assez bon. Puis son jeu stratégique aussi, elle a été quand même capable de l'exposer. Vraiment, c'est comme si elle s'ouvrait. Puis les deux autres membres du jury avaient l'air soit à se défendre ou soit à attaquer. Fait que c'était vraiment différent. J'aurais vraiment pas aimé ça être dans le jury, là. J'aurais eu de la misère à choisir. Mais j'ai trouvé ça le fun parce que, contrairement à mon année où c'est que ça a été unanime, ça fait des finales un petit peu avec moins d'action, moins de piquant. Ça, c'était vraiment parfait, là. On a vu les votes s'enligner, là, puis c'était du bonbon. Fait qu'il va y avoir le déroulement des votes. Il va y avoir 3 votes pour Ryan, 5 votes pour Geneviève, qui va être la grande gagnante, et 0 vote pour Myriam. Myriam va avoir reçu 0 vote, mais c'est-tu vraiment parce qu'il y a personne qui aurait donné un vote? Je pense qu'il y a certaines personnes qui auraient donné un vote, mais sachant que c'était une compétition entre Ryan puis Geneviève, ben ces personnes-là ont décidé de se ranger. Un peu comme en politique, où c'est que tu voudrais voter pour un parti, mais tu sais que ça va être entre 2 partis, fait que tu choisis le moins pire des deux. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont voté comme ça. D'après moi, si le jury aurait été isolé une fois à Villa, puis ça serait pas parlé, ben je pense que Myriam aurait eu plus de chance dans un type de jeu comme ça, mais c'est pas comme ça Survivor. Le jury se parle, le jury communique ensemble, le jury essaie de se convaincre, ça fait partie du jeu, puis c'est ça qu'est ça. Maintenant, on va écouter qu'est-ce que Myriam avait à dire sur mon répondeur. J'ai envoyé 3 questions. J'ai hâte d'écouter ça avec vous autres. Pour répondre à ta première question, ça a été quoi ma préparation pour aller à Survivor? Moi, personnellement, ça a été vraiment une préparation mentale. C'est vraiment à travers l'hypnose puis la méditation que j'ai travaillé à renforcer ma force mentale. J'avais envie aussi d'avoir des stratégies pour être capable de me dissocier du côté humain. Je suis une personne très authentique, très proche des gens, très sensible. Fait que c'était super important pour moi d'avoir des points de repère, d'être capable de décrocher du côté humain pour être capable de faire des trahisons puis être capable d'incarner mon rôle de sorcière. Fait que j'ai utilisé des techniques d'hypnose. En fait, c'est des points de pression que je faisais, des mots que je me répétais dans ma tête qui avaient été préparés là, avant de partir à Survivor. Fait que durant les conseils de tribu, je me répétais dans ma tête trahison, 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 trahison pour être capable d'incarner mon rôle, d'être capable de voter contre des personnes avec qui j'avais eu des connexions parce que c'était ma force à Survivor qui est des connexions humaines. Fait qu'autant pour l'élimination de Sarah, autant pour l'élimination de Marie-Lou, Florence, qui étaient pour moi vraiment des joueuses difficiles à laisser partir à cause du côté humain, ben à ce moment-là, j'avais mes stratégies internes pour être capable de me rappeler que j'étais à Survivor, me rappeler le rôle de petite sorcière que j'incarnais, puis me décrocher du côté humain, puis de toutes les conversations, puis des partages que j'avais fait avec elle. Je pense que les choses qui manquent à mon jeu, à la télé, c'est vraiment toutes les connexions humaines que j'ai eues avec les joueurs. C'était une de mes forces les plus grandes, d'être capable vraiment de connecter facilement avec tout le monde. Les gens se connectaient à moi, me faisaient confiance, m'ont livré vraiment des choses très personnelles qui a fait que rapidement j'ai eu accès aux forces et faiblesses des joueurs, parce qu'en ayant accès au personnel, c'est sûr qu'on a accès à la fragilité de certaines personnes. Puis c'est vraiment ça qui me permettait d'avoir l'information du comment je devais adresser les choses, comment je devais apporter l'idée de les sortir ou l'idée de sortir d'autres personnes. Fait que c'est vraiment mes connexions humaines et personnelles qui m'ont permis d'avoir les informations nécessaires pour laisser partir certains joueurs. Je donne un exemple, une femme comme Sarah, qui était une femme vraiment plus assumée, ancrée, analytique, qu'une femme comme Marie-Lou, qui était beaucoup plus
vipère, vilaine, elle venait jouer l'hypocrisie. C'était sûr que pour moi, la stratégie, c'était d'envoûter Marie-Lou à laisser partir Sarah pour sa game, dans le but de laisser partir une fille super intelligente comme Sarah, qui, je sentais, connaissait ma game, connaissait un peu les stratégies que j'utilisais humaines pour essayer de connecter avec les personnes. Fait que c'est vraiment ça qu'on n'a pas vu à Survivor, puis c'est ça qui a fait que je me suis rendue en finale, en fait. Fait que voilà. Ah, le 0 vote. Je pense que ça représente vraiment la game que j'ai jouée à Survivor. C'était soit que je gagnais tous les votes et j'arrivais vraiment à diminuer l'ego du jury, le fait qu'ils ont été comme blessés ou offusqués de certaines affaires, puis je gagnais la partie à 100%, ou c'était j'arrivais pas à le faire, puis à ce moment-là, il y avait un combat entre Geneviève et Ryan. Je pense vraiment que Geneviève a gagné dû à son plaidoyer qui était vraiment bon, dû à une gagnante représentative, une gagnante saine de Survivor, c'est ce que j'ai l'impression que je pourrais dire. Tandis que Ryan, je pense qu'il a perdu des votes comme Florence, comme Ashley, parce que en fait, il a essayé de dénigrer mon jeu au lieu de pousser vers le sien. Je pense que Ryan, comme il a expliqué dans son entrevue avec En Vedette, il était vraiment fan de mon jeu. Fait que sa façon que je ne gagne pas, son risque que je gagne était vraiment de diminuer mon jeu. Fait que je pense vraiment que le plaidoyer de Ryan n'a pas aidé à ma justification de sorcière. Il aurait vraiment fallu que, en fait, je me batte contre Ryan, que je me batte vraiment contre le jury à assumer encore pleinement plus que j'étais une vilaine, mais vu mon côté humain puis vu mon côté fatigué, j'avais pas envie de perdre la face, j'avais pas envie de devenir méchante ou quoi que ce soit. Fait que c'est le pourquoi je pense que j'ai eu 0 vote. Je pense que c'est venu m'ébranler beaucoup la façon dont le jury avait interprété mon jeu, avait été offusqué. Puis mon côté humain a juste ressorti. J'ai eu de la difficulté à assumer mon personnage. Puis malheureusement, je ne suis pas la grande gagnante, mais dans mon cœur, je suis vraiment une grande gagnante parce que je suis vraiment fière, vraiment fière d'avoir joué ce personnage-là en étant pas une fille comme ça dans la vie. Je suis vraiment été hors de mes limites. Puis j'ai quand même réussi à me rendre en finale. Fait que ça, je suis vraiment fière. Wow, bravo Myriam, vraiment t'as raison d'être fier de toi, t'as joué une super belle game, t'as joué stratégique, t'as joué quelque chose un peu, une game qu'on n'avait pas vue jusqu'à date dans les 2 premières saisons, c'est vraiment, oui t'avais ton personnage de sorcière, oui tu faisais des trahisons, mais pour de vrai, écoute, je suis content, j'aime ça entendre, j'entends comme vous autres, qu'est-ce qu'ils me disent, je me rappelle les questions que je pose, mais c'est vraiment le fun, écoute, j'avais un peu la même vision que toi, vraiment, il y avait un clash entre toi et certains membres du jury, puis je pense que peut-être t'avais raison. Si t'aurais assumé plus, probablement peut-être que t'aurais eu plus de votes. Mais ça, on le saura jamais. Mais écoute, félicitations, puis écoute, j'espère que tu peux vraiment être fier de toi, là. Mission accomplie, là. Par la suite, on a notre deuxième, on a Ryan, notre éternel deuxième. C'est tellement drôle que lui a commencé Survivor en disant qu'il avait jamais rien gagné, il était toujours arrivé en deuxième, puis là, il est encore arrivé en deuxième. Écoute, ça fait quasiment balle au cœur quand il pense, mais j'ai bien aimé quand même sa game. Je trouve qu'il s'assumait beaucoup. Est-ce que ça le déplaît à certains membres du jury? Peut-être, mais au moins, lui, il va être fier de sa game. Puis vraiment, j'ai vraiment hâte de savoir c'est quoi qu'il m'a dit sur mon répondeur. Fait que on écoute ça maintenant. Allô, Wiki. Donc, pour répondre à ta première question, quelle a été ma préparation en vue de Survivor Québec? Ben, en fait, je me suis pas tant préparé que ça, parce que, en fait, je pensais pas le faire. Donc, quand j'ai appliqué, moi, j'ai appliqué en blague, donc je me préparais déjà pas. Puis quand j'ai été pris, ben, j'y croyais pas, donc je m'étais pas préparé en vue d'être pris. Donc j'ai juste eu un mois et demi pour me préparer. Je suis allé un peu au gym, je suis allé nager quelques fois aussi. J'ai essayé de manger le plus possible pour essayer de prendre du poids parce que je savais que perdre du poids ça allait être un enjeu pour moi. Mais sinon préparation c'était uniquement ça. J'ai écouté Survivor Québec 1 et 2, mais même là je les ai écoutés genre en background, genre en faisant autre chose, juste pour comme comprendre c'est quoi les étapes du jeu sans nécessairement j'avais pas le temps en fait de genre rentrer profondément dans les épisodes.
Genre, j'ai pas commencé à analyser les épisodes ou écouter des Survivor US ou écouter des Koh-Lanta. J'ai vraiment rien fait de tout ça. Je me suis dit que j'allais y aller avec mes armes, puis je suis vraiment fier de ce que ça a donné au final. La chose qui n'a pas été montrée à l'image, mais que j'aurais aimé qu'on montre davantage, il y en a deux en fait. Ça serait la naissance de mon alliance avec Sarah. Il y avait tout un enjeu qu'on avait créé dès le jour 2 où on s'était fait promesse de pas se mentir, en fait, de dire la vérité, de s'informer si un de nous était en danger. Puis on a vraiment pu mettre en action ça. Fait que une fois quand j'ai été mis vraiment en danger, quand Kevin nommait mon nom, ben elle est venue me voir, elle m'a dit le petit mot clé qu'on s'est donné pour que je cherche une immunité, pour me faire comprendre simplement que j'étais en danger. Puis ça s'est solidifié justement au fur et à mesure des épisodes, puis pas des épisodes, mais de l'aventure. Mais quand tu écoutes les épisodes, ben j'ai l'impression que ça a juste apparu du jour au lendemain, notre alliance. Il n'y a pas vraiment eu de narration là-dedans. C'est sorti de nulle part, on dirait. Puis sinon, la deuxième chose que je trouve qu'on n'a pas assez vu, c'est tout le fun qu'on avait à Malaki 1.0. Je pense que j'ai rarement autant ri de toute ma vie. J'avais tellement de plaisir là-bas. J'avais l'impression que j'étais en vacances. Je souffrais pas. Je pense que j'avais mal aux abdos tellement je me faisais rire les gens là-bas. Puis je trouve que ça a vraiment pas été montré au montage. Le montage a vraiment mis en face sur le fait qu'on faisait rien sur le camp, sur le fait qu'on n'était pas bon en survie. C'était vrai, mais on était tous en paix avec ça, je pense. Pour la dernière question qui est si je pouvais changer quelque chose dans ma game, ça serait quoi? Je pense que je changerais rien parce que selon moi, j'ai eu le meilleur parcours que j'aurais pu avoir. Même si j'ai pas gagné, juste le fait de me rendre jusqu'à la finale, c'était un exploit. Au fond de mon cœur, j'ai gagné mon aventure, puis je pense que changer que ce soit un petit détail dans mon aventure, ça peut avoir un effet papillon qui change complètement et qui m'empêche de me rendre en finale. Donc je pense sincèrement que j'ai eu la meilleure aventure possible. Plusieurs fois, j'ai pris des décisions sous le coup de l'instinct sans vraiment réfléchir parce que j'avais l'impression que j'avais une bonne étoile avec moi et je suis convaincu qu'il y avait une force avec moi qui m'a justement guidé à travers cette aventure. Donc il n'y a rien que je changerais. Wow, merci beaucoup Ryan. Écoute, on apprend tellement à d'écouter, j'en apprends tellement sur vous autres à d'écouter les répondeurs. C'est fou pareil que tu t'es pas préparé. Écoute, t'as écouté en background la saison 1 puis la saison 2. T'avais pas écouté de Koh-Lanta. Je pense que quand on s'est vu, tu m'avais dit que la dernière fois que t'avais écouté un Koh-Lanta, t'avais peut-être 15 ans ou quelque chose comme ça. Là, ça faisait super longtemps en plus, t'avais pas écouté Koh-Lanta. Écoute, que t'as été capable avec si peu de préparation, c'est sûr qu'on voyait que t'étais un athlète, là. T'étais quelqu'un qui était capable de nager, t'étais quelqu'un qui était capable, qui était endurant. Ça, on l'a bien vu, mais que t'avais aucune préparation stratégique. Vraiment, ça lance quand même un bon message à tout le monde que si vous n'êtes pas obligé d'avoir écouté plein de Survivor, vous n'êtes pas obligé d'être des super fans pour aller à Survivor Québec. Mais moi, je trouve ça fou. Je trouve ça, wow, t'as eu un super raisonnement. Puis ton côté un petit peu plus cru, un petit peu plus vrai. D'après moi, tu tiens ça peut-être de Koh-Lanta. Koh-Lanta, les gens sont prêts à s'astiner souvent. Ou quand ils ont quelque chose à dire, ils vont le dire, sont francs, sont directs. D'après moi, toutes les fois que t'as écouté Koh-Lanta, ben, ça s'est imprégné en dedans de toi. Fait que t'avais ce petit côté-là, c'est que tu pesais pas, tu lançais les trucs, puis ça a fait vraiment de la bonne télé. Puis pour de vrai, tu peux être fier de toi, là. Écoute, avec si peu de préparation, tu vas avoir été tout un joueur, là. Bravo. Puis par la suite, avec 5 votes, on va avoir la joueuse Geneviève, la super fan. Je suis tellement content que ce soit elle. Je trouve vraiment que ça va faire une bonne représentante de Survivor Québec. Puis en plus, au conseil, je pense que c'est vraiment elle qui a le mieux joué. Elle a mieux joué ses cartes. Elle a vraiment été dans l'ouverture. Elle a beaucoup expliqué son jeu. Elle a expliqué ses faiblesses. Comment qu'elle avait passé par-dessus. Je trouve qu'elle avait un petit jeu d'underdog que j'ai bien aimé. Puis habituellement, au Québec, on est de genre aimé ce genre de jeu-là. Puis vraiment, j'ai hâte d'écouter ce qu'elle a dit sur mon répondeur. Question 1. Quelle a été ta préparation en vue de participer à Survivor Québec? Je pense que c'est différent pour chaque joueur. Moi, de mon côté, j'ai toujours mis beaucoup l'accent sur le côté athlétique, les épreuves de Survivor. C'est vraiment un aspect du jeu là que je préfère par-dessus les autres. Donc, pour moi, c'est important là, d'arriver là en bonne forme physique, puis de m'être entraîné sur certains aspects pour pas arriver là puis me dire j'aurais donc dû l'essayer, j'aurais donc dû pratiquer. Donc, tu sais, moi, je m'étais fait un calendrier avec toutes mes activités physiques que je faisais à chaque jour depuis
depuis septembre. Même j'avais pris des cours de natation là, pendant l'été. Donc j'allais à la natation une fois semaine. Je faisais des vidéos d'entraînement chez nous pour travailler un peu tout. Je m'étais acheté des petites grips là, pour les mains. Donc je me faisais des petits exercices là, en vue d'une épreuve où ce qu'on doit tenir quelque chose avec nos mains. Ça m'a quand même servi là, la grosse épreuve avec les bûches là, qu'on tenait en équipe là, où André a tenu ça tout seul à la fin. J'étais contente là, à ce moment-là là, de m'être pratiquée. Puis c'est ça, le côté plus les anciennes saisons de Survivor. Je regardais des vidéos, je lisais des textes d'analyse sur pourquoi telle personne a gagné, c'est quoi les aspects, certains aspects importants, des trucs généraux, là, tu sais, le non-verbal. Là, quand on ment, tu sais, c'est sûr, ça, quand t'es pas habitué à mentir dans la vie, c'est sûr que c'est plus quelque chose des fois que tu vas apprendre sur place. Je l'ai appris à la dure, mais au moins en te renseignant sur ces choses-là, au moins t'arrives un peu plus confiant là, dans la game. Donc, ça ressemble un peu à ça. Question 2. Dis-moi une chose ou un moment que tu aurais aimé que l'on montre à l'écran, mais que l'on n'a pas vu. Tu sais, moi, dans la vie, je fais quand même des spectacles. Là. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la scène. Je fais de la danse, je fais du chant, j'ai déjà fait du théâtre. Donc, moi, j'arrivais là, puis tu sais, je me disais, on voit ça souvent, là, tu sais, au début, Seb avait fait une petite prestation d'effeuillage, puis tout ça. Je m'étais toujours dit, maintenant, si on n'a rien à faire, les caméras sont là, puis je pourrais faire un petit cours de swing ou de jive, mais finalement, ça a comme jamais à donner, on l'a jamais fait. Puis tu sais, j'en parlais là, aux autres gens là, que je faisais des arts de la scène, puis tout ça, puis je pense que c'est à la fusion, un moment donné, sur l'heure du souper. Je suis même pas sûre qu'il y avait des caméras à ce moment-là, mais Eric, il me dit, « Hey, Geneviève, c'est vrai, tu nous as dit que tu chantais, tu serais-tu game de nous faire une petite chanson? » Puis j'étais là, ben oui, fait que là, tout le monde est venu, tout le monde s'est dessus. Et puis, j'ai fait une belle chanson a cappella de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. J'ai chanté La Monture. Puis c'était vraiment un beau moment. Tout le monde écoutait, là, d'une oreille attentive. Puis tout le monde a vraiment aimé ma petite prestation. J'étais vraiment contente d'avoir eu ce petit spotlight-là. Puis après ça, je pense que c'est Will qui dit quelque chose comme « Ah, mais c'est vrai, tu danses aussi, fais-nous des petites stepettes de danse. » Fait que là, j'étais allée dans le sable, j'ai fait un peu de jig irlandaise, puis tout le monde a trouvé ça bien drôle. Donc, c'est vrai, j'aurais aimé ça quand même, que le monde puisse voir ça à la télé, ça aurait été le fun. Question 3. Comment as-tu géré ta victoire avec tes proches? Est-ce qu'ils le savaient? Comment tu te sens maintenant que tu peux dire mission accomplie? Je l'ai dit à personne pour ma victoire. Non, je voulais vraiment garder ça une surprise, puis je trouvais ça amusant, le fait que les gens stressent à chaque semaine, puis je savais que j'avais joué beaucoup du bas et que j'avais passé proche de sortir, puis que les gens nommaient souvent mon nom, fait que je me disais, bon, tu sais, tout le monde va penser à chaque semaine que je stresse, puis je recevais des messages, « Oh mon Dieu, tu nous fais donc bien stresser. J'ai de la misère à me coucher le soir parce que je suis trop stressée, là. Je suis sûre que c'est toi qui vas sortir. » Puis là, moi, je sais que je sors jamais, fait que je trouve ça bien drôle. Mais non, c'est surtout avec mon chum, là, il fallait que je fasse attention des fois à ce que je disais pour pas laisser d'indices ou laisser présager. Mais souvent, les gens que je côtoyais, de la façon que je parlais, ils se disaient « Oh, d'après moi, c'est Myriam qui gagne. » Fait que là, je disais « j'ai bien joué mon jeu. » Mais c'est ça. Plus on s'approchait de la fin, là, plus mon chum, là, il se doutait avec des trucs que j'avais expliqués pendant mon parcours que peut-être qu'elle a des chances finalement. Puis finalement, c'est ça. Bon, ben tout le monde l'a su. Puis pour vrai, ça me fait vraiment du bien de plus avoir ce secret-là, de pouvoir en profiter puis célébrer ça pour vrai là, avec mes proches. Ça a été tout un parcours vraiment plein d'émotions. Ça n'a pas été facile, puis je suis vraiment contente du dénouement de tout ça. Là. Une superbe aventure.
Bravo Geneviève d'avoir gagné la saison. Écoute, avec 5 votes, c'était quand même assez serré. Puis c'est tellement drôle de voir la préparation de Geneviève puis celle de Ryan qui sont complètement à l'opposé. Puis ils sont tellement proches vers la fin. Écoute, c'est super cool, c'est super beau. J'ai adoré la saison 3. Je voudrais féliciter tous les joueurs, tout le monde, tous les artisans en arrière de Survivor, du caméraman, du perchiste, des journalistes qui posent des questions, de Patrice l'animateur, que ce soit les gens qui écrivent, les gens qui font la recherche, les gens qui transforment les trucs ces îles. Vraiment, félicitations à tout le monde pour le beau show que vous faites. C'est incroyable. C'est mon émission préférée. J'espère qu'elle va revenir pour une saison 4. On n'a pas eu encore la confirmation, mais me semble, on dirait que c'était moins que l'année passée, ou c'est que l'année passée, c'était vraiment pas sûr, pis tout ça, mais j'ai pas entendu ça. Ça allait être dans les négociations. D'après moi, on devrait avoir une réponse assez rapide. Je veux pas parler trop vite, là. J'espère juste pas être un porte-malheur, là. Mais merci beaucoup aussi aux joueurs d'avoir répondu. Vous avez tous répondu à mon répondeur. Même ceux que je pensais que des fois, j'avais peut-être dit quelque chose que ça les aurait fâchés. Mais non, vous avez tous été bons joueurs, puis bravo. C'était vraiment, je voulais vous donner l'occasion de parler de choses qu'on n'avait pas vues, parler de choses, votre entraînement, votre préparation, puis merci beaucoup d'avoir joué au jeu, puis j'espère que vous avez aimé qu'est-ce que j'en ai fait, puis à voir l'année prochaine comment que ça va se passer, là. J'ai hâte quand même à la prochaine saison, puis je vous remercie encore. Fait que c'était notre dernière, je suis quand même triste, on vient de se faire 3 téléréalités de fil, que ce soit Big Brother, après ça les traites, puis là on finit avec Survivor qui est ma préférée. C'est sûr, j'ai joué dedans, fait que je me sens un peu plus attaché à celle-là. Je suis content qu'on ait pu parler un peu de l'envers du décor, qu'est-ce qui s'est passé. J'espère que vous avez aimé ça, j'espère que vous allez vous abonner. Le piton, il est juste ici. Fait que je vous dis une dernière fois au revoir. On se voit l'année prochaine. Merci beaucoup d'avoir suivi, là, puis faites attention à vous. Ciao, bye!